Bonjour à vous, ici Goulven Tristan. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette thématique devenir architecte de sa vie. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une histoire, de mon histoire. J'ai tout simplement envie de vous faire part de mes connaissances et de vous donner les outils pour que vous compreniez comment j'ai réussi en immobilier. Comment j'ai réussi à investir plus d'1 million d'euros alors que je ne gagnais pas plus de 1 750 euros par mois. Comment, au travers de choses simples et d'un bon état d'esprit, j'ai réussi. Comment cela est-ce possible? Comment je m'y suis pris pour construire mes projets, construire ma vie? Au début de mon histoire, je n'avais ni les connaissances pour réussir, ni le salaire pour emprunter autant, ni l'entourage pour me conseiller dans le domaine de l'immobilier, et pourtant j'ai réussi. Je l'ai fait, j'ai osé. Je suis passé à l'action. Vous êtes encore trop nombreux à vous donner des limites, à ne pas vouloir oser, à vous dire c'est impossible, ma situation ne me le permet pas, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les finances. Débridez l'énergie qui est en vous, débridez la machine qui est en vous, détachez-vous de tous les a priori. La conférence Devenir architecte de sa vie est faite pour vous rappeler ce que vous êtes déjà capable de faire, en vous invitant tout simplement à un éveil pour passer à l'action. Vous avez déjà pour la plupart d'entre vous des connaissances suffisantes pour acheter, pour investir, mais vous n'avez pas encore suffisamment développé cet éveil. Arrêtez de vouloir aussi chercher continuellement la perfection, de courir après la seule et unique information, qui n'existe d'ailleurs pas. La recherche de la perfection vous rendra inactif dans l'accomplissement de votre projet, dans l'accomplissement de votre investissement. Vous devez être capable de construire votre propre vie, de sentir ce désir monter en vous et de vous dire « je vais le faire, je vais réussir, je vais passer à l'action ». Cet achat, cet investissement sera le mien. Ne vous posez plus la question de savoir si cela est possible ou impossible. Dites-vous juste que vous êtes le premier à le faire et que personne d'autre ne l'a fait avant vous. Dites-vous juste que vous serez le précurseur de ce challenge, le précurseur de cet achat, le précurseur de ce rêve. Regardez un peu autour de vous et apprenez à comprendre le monde, à voir comment celui-ci fonctionne. Prenez le temps de vous arrêter et de vous poser les bonnes questions. Comment a-t-il fait, lui, pour réussir ? Comment est-ce possible de faire ça? Et essayez de trouver des réponses sans passer par la case des excuses ou de la chance. Je vais vous donner une piste de réflexion. Prenons l'exemple d'un agent immobilier. Celui-ci vit immobilier au quotidien, connaît très bien les lois et différents rouages de l'immobilier. Il est constamment en train de signer des compromis de vente, faire des états des lieux de sortie, des états des lieux d'entrée, de remplir des contrats de location, effectuer des ventes. C'est lui qui a la chance de rentrer les bonnes affaires et de pouvoir les négocier. Il est au cœur même de la vie de l'immobilier. Il discute immobilier à longueur de journée. C'est un professionnel de l'immobilier. Il est tout simplement en première ligne pour faire les meilleurs investissements, pour gagner un maximum d'argent s'il le souhaite. Et pourtant, en observant cette profession, une question me tracasse. Pourquoi autant d'agents immobiliers n'ont pas de patrimoine conséquent ou n'ont jamais investi pour beaucoup? Pourquoi? Comment cela est-ce possible, quand nous sommes un professionnel de l'immobilier, de se retrouver sans capital? Surprenant. La réponse se trouve dans l'observation de notre société, dans l'observation de notre quotidien, dans l'observation de cette profession. Et si les agents immobiliers étaient pour la plupart des commerciaux, qui ne font qu'appliquer des lois, appliquer une conduite à tenir pour savoir vendre un bien, faire signer des documents, orienter des gens vers leurs critères de recherche, faire visiter des biens immobiliers et non des investisseurs comme je le croyais il y a de ça 10 ans en arrière. Quand je me suis pris à rêver d'investir avec toute ma naïveté, je me disais, la chance qu'ils ont les agents immobiliers. Ils doivent rafler toutes les bonnes opportunités. Je ne pourrai jamais trouver la bonne affaire, car de toute manière elle me sera prise par l'agent immobilier qui sera en première ligne pour l'acheter avant moi. Comment faire alors? La solution a été trouvée en me penchant sur cette question déjà, et à force d'y réfléchir et de discuter avec des gens, je me suis aperçu que derrière ces opportunités d'investissement, il y avait aussi un financement à trouver pour financer cette bonne affaire et que beaucoup d'agents immobiliers, ou d'autres personnes d'ailleurs, devaient abandonner ces bonnes opportunités par manque de financement, par manque de confiance des banques, par manque d'un bon dossier également, mais aussi par manque de confiance en soi,
par manque de vouloir rêver plus grand, par manque de vouloir donner naissance à un futur investissement. Tout ça pour vous dire quoi? Ce ne sont pas les connaissances en immobilier, ni la recherche de la vraie information qui feront de vous un investisseur, mais votre désir d'investir, votre motivation à vous constituer un patrimoine, votre envie de relever un challenge financier, une volonté de prendre des responsabilités à votre tour, un désir de sortir de votre ombre, de votre anonymat, et de vous dire « je vais vivre ma vie, je vais décider ma vie, je vais la construire, je vais acheter cet appartement, je vais acheter cette maison, je vais acheter cet immeuble, je vais tout simplement passer à l'action. » Je vous le rappelle, j'ai commencé à investir avec 1000 € en poche et sans aucune connaissance dans le domaine de l'immobilier. J'avais juste mon envie d'accéder à la propriété et c'est tout. La suite a été identique pour moi, une épargne pas vraiment florissante, le salaire de monsieur tout le monde, mais j'ai voulu continuer à investir. Un deuxième et un troisième studio, puis un quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à 14 appartements en moins de 5 ans. J'ai appris les connaissances et rouages de l'investissement immobilier au fil de mes achats, au fil de mes investissements. À aucun moment je me suis dit j'investirai dans l'immobilier quand j'en saurai assez, quand j'aurai les connaissances suffisantes. Non, cela s'appelle de l'inaction. Et si vous ne changez pas cet état d'esprit, alors cette inaction perdurera toute votre vie. Et vous continuerez à passer à côté de bonnes affaires et de bonnes opportunités. Vous continuerez à vous poser cette fichue question. Mais comment est-ce possible? Comment fait-il, lui, pour investir? Au lieu de vous poser ces questions et de rester inactif, allez à l'encontre de ceux qui ont investi et demandez-leur « Comment as-tu fait, toi, pour investir ?» À la question au début de cette vidéo, mais comment j'ai fait pour emprunter autant, sans épargne, sans connaissance en immobilier? La réponse réside dans ma volonté de vouloir créer ma vie, dans mon état d'esprit. C'est moi qui crée ma vie, c'est moi qui crée mon monde. Je ne savais pas si cela était faisable ou non d'acquérir plus de 10 appartements avec seulement 1750 € comme salaire mensuel. Et d'ailleurs, je m'en contrefichais, car dans ma vie, personne ne l'avait fait auparavant. Personne n'étant en mesure de me dire si cela était possible ou non. J'étais le premier à le faire, j'étais un précurseur. Mes rêves m'appartiennent et personne n'est en mesure de me dire « tu n'y arriveras pas ». Je voulais ces 10 appartements, un point c'est tout. Je me suis pris à rêver que cela allait être possible et la suite, ça a été que je me suis battu pour ce rêve. Possible ou impossible, j'allais le découvrir moi-même puisque personne d'autre ne l'avait fait avant moi. Il n'existe qu'un seul Goulven Tristan, comme il n'existe qu'une seule personne comme toi. On est tous différents, mais on a tous ses propres capacités intellectuelles, ses propres désirs, ses propres rêves, ses propres projets à réaliser. Si tu regardes cette vidéo, c'est que toi aussi tu as envie d'investir, de construire ta vie à ton image. Toi aussi tu as envie de voir plus grand. Tu as envie de vivre ta vie, celle que tu mérites, et non de vivre celle des autres. Pour te faire grandir et que tu commences dans le domaine de l'investissement immobilier avec de bonnes bases, avec un bon état d'esprit, viens me rejoindre lors de mes prochaines conférences « Devenir architecte de sa vie ». La confiance en soi sera le facteur primordial qui te permettra de mettre en place tes futurs projets, de pouvoir te projeter vers un avenir plus radieux en investissement. Ce sera le moteur même qui te fera passer à l'action. Change ta vision de l'investissement. Considère que celle-ci sera essentiellement réalisable par ta motivation, par ta volonté et non par les connaissances. Viens me rejoindre lors de cette conférence et repars avec la motivation de voir plus grand dans ta vie, de vouloir franchir un cap supérieur. Je vous dis à très vite pour cette conférence et n'oublie pas une chose, la connaissance sans l'action n'est pas la connaissance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et merci de votre confiance que vous m'accordez et me témoignez. Ensemble, continuons d'avancer vers cette première étape de l'investissement immobilier. À très vite et à votre succès.